Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bonheur Parental. Me revoilà aujourd'hui pour vous faire part et en tout cas aborder la deuxième partie du sujet concernant les VEO. Donc aujourd'hui, je vais vous apporter quelques outils afin d'éviter de les utiliser dans votre parentalité. Donc nous avons aujourd'hui suffisamment de connaissances pour savoir que les VEO sont certes efficaces sur l'instant, puisque je calme mes nerfs et que j'obtiens ce que je veux, j'obtiens l'obéissance de mon enfant. Mais finalement, l'attitude que je peux avoir est inappropriée dans la construction de la relation entre mon enfant et moi. Et finalement, mon enfant obéit par peur. On a vu que lorsque je dis à mon enfant « arrête de crier ou de taper » et que je le fais moi-même, je suis complètement incohérent. Et comme il apprend par imitation, puisqu'il ne peut pas faire autrement, il va le faire aussi, comme vous. J'informe, au passage, que l'état de stress que provoque la peur de manière répétitive chez l'enfant empêche le bon développement de son cerveau, par l'hormone du cortisol qui est sécrétée lorsque l'enfant est en état de stress. Est-ce qu'en tant qu'adulte, nous l'accepterions de la part d'autres adultes? Eh bien, sachez que pour beaucoup, oui. Et oui, puisque c'est ce qu'on leur a appris dans leur enfance. Fonctionner de cette manière avec la personne avec qui je partage ma vie, ou bien accepter de subir ce mode de fonctionnement. Voilà une des conséquences des VEO. Et concernant mes émotions face à une situation qui peut m'agacer, m'énerver ou me mettre en colère ou autre, avoir la capacité à identifier mes propres émotions et ainsi celles de mon enfant est une base, à mon avis, nécessaire à la parentalité de pleine conscience, c'est-à-dire être pleinement avec son enfant, présent, ici et maintenant. Ainsi, un parent qui a connaissance de ses propres émotions et parvient à les verbaliser, à les extérioriser, permet à mon enfant de faire de même par imitation. Donc, si je crie, que je tape ou que j'ai des réactions un petit peu excessives, évidemment que mon enfant va agir par imitation. Si je parviens à gérer mes propres émotions, mon enfant va en faire de même par imitation. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir soi-même l'accompagner là-dedans. Et le fait de soi-même identifier ses propres émotions nous permet de développer une empathie et une compréhension envers l'enfant. Éprouver une compassion envers l'enfant permet aux parents d'avoir le désir de répondre à son besoin de manière plus appropriée. Si je ne parviens pas à réguler mes propres émotions, mon enfant ne peut pas le faire non plus. Les enfants ont, à mon sens en tout cas, une vie déjà bien contraignante dès tout petit. On leur impose un rythme, se lever tôt, quand ils sont scolarisés, faire les devoirs après une journée où il a fallu rester assis et calme toute la journée, prendre la douche avec des horaires respectés. Je dois arrêter mon jeu parce que c'est l'heure de manger, etc., etc. Et il y a aussi des règles et des interdictions. Donc qu'est-ce que je peux faire à la place des VEO? Ce que je peux faire, c'est déjà prendre conscience que je peux prendre soin convenablement de mon enfant lorsque je prends soin convenablement de moi-même. Face à son attitude ou sa bêtise, me demander est-ce que c'est grave? Et vous verrez que les 3/4 du temps, finalement, ce n'est pas grave. Exemple, mon enfant renverse son verre. Alors ça m'excède, ça m'agace parce que j'ai passé une mauvaise journée, parce que je suis fatiguée, parce que c'est le truc de trop. Je hurle, je crie. C'est l'accumulation de la journée, c'est ma fatigue qui m'amène à avoir cette réaction excessive. Et mon enfant n'en est pas responsable. Lorsque je me sens énervée, agacée ou que je sens que la colère monte, si besoin, je peux m'isoler quelques instants. Donc en mettant l'enfant en sécurité s'il est tout petit, évidemment, prendre un temps pour pouvoir me recentrer afin de ne pas avoir des attitudes inutiles et non constructives pour mon enfant, moi et notre relation. Je peux aussi, par exemple, boire un verre d'eau. Aussi, je peux expliquer à mon enfant pourquoi il y a un interdit ou un refus. Il est important de passer du temps de qualité avec mon enfant, de parvenir à passer un moment agréable et de partage.
avec lui tous les jours et au moins 15 minutes par jour, c'est pas grand-chose, afin d'établir une relation de complicité et de confiance mutuelle. Et de ne pas être dans une relation où tu fais ce que je te dis, point. Vous et votre enfant avez besoin de ça pour votre relation, hein, pour avoir une relation équilibrée. Et vous verrez que vous obtiendrez la même chose, voire mieux, sans avoir besoin de lui faire peur ou d'exercer une espèce de pouvoir comme ça sur lui, avec une option en plus, une complicité et une confiance mutuelle. Donc évidemment, ça ne se fait pas en 2 jours. Prenez le temps qu'il vous faut. Une autre idée, je peux faire réparer sa bêtise quand c'est possible. Voilà, nous arrivons à la fin de cette séquence vidéo concernant les VEO. J'espère que ça vous aura apporté un plus dans votre parentalité, en tout cas des idées, des connaissances ou des outils. Je vous prépare une prochaine vidéo sur un autre sujet, toujours concernant la parentalité. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée.